Le pouvoir de l'inaction. Comment contrôler vos émotions. Écrit par Justice O. Malcolm met l'accent sur les bienfaits de la régulation émotionnelle. Imaginez comme la vie serait différente si vous pouviez rester calme dans les moments de stress. Visualisez-vous dans des situations difficiles, réagissant avec logique et patience, au lieu de vous laisser guider par des émotions impulsives. Vous êtes sur le point de lire Le pouvoir de l'inaction. Comment contrôler vos émotions? Un livre qui vous apprendra à développer votre intelligence émotionnelle, à orienter vos réactions et à garder la tête froide en toute situation. Lorsque vous êtes en colère ou frustré, vous arrive-t-il de dire ou de faire quelque chose que vous regrettez profondément? Tout le monde l'a fait. Lorsque nous nous laissons contrôler par nos émotions, nous pouvons agir de manière imprudente, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Mais est-il possible d'y remédier? Imaginez un instant un monde où vous pourriez contrôler vos réactions, au lieu de réagir sans réfléchir. Acquérir ce talent inestimable est à votre portée grâce à ce livre. Notre cheminement commence par la compréhension de l'importance du contrôle émotionnel. Les émotions sont une composante naturelle et vitale de l'être humain. Mais lorsqu'elles prennent le dessus, elles peuvent nous égarer. Ce livre vous aidera à identifier les déclencheurs de réactions émotionnelles et vous proposera des stratégies pour les gérer efficacement. En maîtrisant vos réactions, vous serez capable de relever les défis avec grâce et de prendre des décisions qui reflètent vos véritables intentions. La première étape consiste à reconnaître la différence entre réagir et répondre. Réagir est souvent un réflexe. Une réponse automatique est motivée par l'émotion, tandis que répondre implique une réflexion approfondie et une action délibérée. Ce livre vous apprendra à passer d'un comportement réactif à un comportement réactif en cultivant la conscience de soi et la pleine conscience. Vous apprendrez à marquer une pause dans les moments de stress, vous accordant ainsi le temps nécessaire pour choisir une réponse en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Nous allons maintenant explorer la pleine conscience plus en détail. Pour maintenir la régulation émotionnelle, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire être attentif à l'instant présent sans laisser ses pensées et ses émotions prendre le dessus. Ce livre propose des pratiques de pleine conscience faciles à mettre en œuvre au quotidien pour prendre conscience de soi et être moins réactif à ses émotions. Être attentif peut vous aider à acquérir le calme et la perspective nécessaires pour affronter les obstacles. Les exercices de respiration sont une autre méthode efficace pour gérer ses émotions. La réponse physiologique au stress consiste à se contracter et à respirer plus superficiellement, ce qui aggrave l'anxiété. Pour vous aider à réagir de manière réfléchie, à réduire le stress et à détendre votre système nerveux, ce livre vous guide à travers des exercices de respiration simples. Il explore également l'importance de comprendre les causes profondes de vos réactions émotionnelles. Souvent, nos réactions les plus intenses sont liées à des problèmes non résolus ou à des expériences passées. En identifiant ces déclencheurs sous-jacents, vous pouvez les traiter directement et réduire leur influence sur vos émotions. Ce livre propose des exercices pour découvrir et guérir ces blessures émotionnelles, vous permettant ainsi de réagir plus calmement et rationnellement à l'avenir. Le pouvoir de l'immobilité présente des témoignages de personnes authentiques qui maîtrisent l'art de la régulation émotionnelle. Écouter leurs expériences vous ouvrira les yeux sur la valeur de la maîtrise émotionnelle et vous encouragera à mettre ces leçons en pratique.
vous constaterez que vos relations, votre prise de décision et votre qualité de vie en général s'améliorent lorsque vous apprenez à contrôler vos émotions. La capacité à gérer vos émotions est un atout, alors gardez-le à l'esprit lorsque vous vous engagez sur cette voie. Une vie calme, claire et pleine de sens peut s'offrir à vous en maîtrisant l'art de la réponse non impulsive. Bienvenue dans le pouvoir de l'immobilité. Comment contrôler ses émotions? Embarquons ensemble pour cette aventure qui change la vie et découvrons le pouvoir que procure la maîtrise de nos émotions. Imaginez maîtriser vos émotions. Ne pas laisser la colère, la frustration ou la tristesse dicter vos réactions. Il ne s'agit pas seulement de réprimer les émotions, mais de les comprendre, de les réguler et de les utiliser à bon escient. Vous avez probablement déjà vécu des situations où vous avez réagi impulsivement, pour ensuite le regretter. Et si vous pouviez vous entraîner à réagir plutôt qu'à réagir, à rester calme malgré le chaos qui vous entoure, nous allons explorer ici une approche méthodique de la non-réaction comme outil de régulation émotionnelle, offrant un regard neuf sur le sujet. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure qui changera votre vie? Chapitre 1. Comprendre les déclencheurs émotionnels. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations ou certains commentaires vous mettent instantanément en colère, vous rendent triste ou vous rendent anxieux? Vous n'êtes pas seul. Ces réactions émotionnelles soudaines sont souvent causées par ce que l'on appelle des émotions. Comprendre ces déclencheurs est la première étape pour maîtriser vos réactions. Les déclencheurs émotionnels sont essentiellement des événements, des conversations, voire des personnes, qui suscitent en nous des intentions, souvent des émotions bouleversantes. Ils sont profondément personnels et souvent liés à des expériences passées ou à des croyances profondément ancrées sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. Par exemple, si vous avez été victime de harcèlement à l'école, la remarque désinvolte d'un collègue peut déclencher un sentiment d'insécurité et de peur. Ou si vous avez grandi en vous sentant ignoré, être mis à l'écart dans une conversation peut déclencher des sentiments de colère ou de ressentiment. Cependant, il est important de se rappeler que ces émotions ne reflètent pas nécessairement le moment présent ou la réalité. Elles sont plutôt des échos d'expériences passées. Reconnaître cela peut être incroyablement libérateur. Cela peut vous aider à comprendre que vous ne réagissez pas à la situation actuelle, mais plutôt à un souvenir ou à une peur. Comprendre vos déclencheurs émotionnels ne signifie pas rejeter la faute sur les autres, mais plutôt comprendre votre propre paysage émotionnel. En prenant conscience de ce qui vous déclenche, vous pouvez commencer à prendre le contrôle de vos réactions. Vous pouvez commencer à choisir comment réagir à vos déclencheurs, plutôt que d'être à leur merci face aux déclencheurs émotionnels. Il est essentiel de comprendre votre réaction par défaut. Elle est souvent automatique et peut perturber votre capacité à réagir de manière réfléchie. Cette réaction, ancrée dans votre comportement au fil du temps, est votre réaction de prédilection face aux facteurs de stress ou aux confrontations. C'est cette décision instantanée que vous prenez, souvent sans réfléchir, sous l'effet de l'émotion. Il est essentiel de reconnaître que ces réactions, par défaut, ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Ce sont simplement des réactions conditionnées, et elles peuvent être modifiées. Cependant, pour changer, vous devez d'abord les identifier. Êtes-vous prompte à la colère? Vous vous réfugiez dans le silence? Peut-être devenez-vous trop complaisant? Ou peut-être détournez-vous instantanément la question et blâmez-vous les autres? La première étape consiste
à identifier vos réactions automatiques. Pour identifier votre réponse par défaut, vous devrez faire un peu d'introspection. Réfléchissez à des situations passées où vos émotions étaient exacerbées. Quelle a été votre réaction immédiate? Avez-vous élevé la voix? Vous êtes-vous renfermé ou avez-vous fondu en larmes? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif est la compréhension pure. Il est important de ne pas vous juger pendant ce processus. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous réagissez comme vous le faites. Ces réactions vous ont probablement été utiles d'une certaine manière, peut-être comme mesure de protection. Mais en les identifiant, vous ouvrez la voie à un meilleur contrôle de vos réactions émotionnelles à l'avenir. C'est une étape essentielle pour exploiter le pouvoir de l'absence de réaction, reconnaître la réponse physiologique. En approfondissant vos réactions émotionnelles, vous commencerez à remarquer les signes physiques qui les accompagnent, vous permettant ainsi de mieux comprendre ce processus automatique. Ces réactions physiologiques peuvent inclure une accélération du rythme cardiaque, une respiration superficielle, voire une sensation de malaise au niveau de l'estomac. Il est essentiel de comprendre que ces réactions physiques ne sont pas des événements aléatoires, mais qu'elles sont le signal que votre corps vous signale que quelque chose bouge émotionnellement. Reconnaître ces signaux corporels, c'est comme apprendre un nouveau langage, celui de la conscience de soi. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Au début, vous aurez peut-être du mal à différencier les réponses physiologiques aux différentes émotions. Ne désespérez pas, c'est un processus. Encouragez-vous à rester patient et curieux, car comprendre les réactions de votre corps vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux gérer vos réactions. Cette phase de reconnaissance n'est pas une question de jugement, mais d'observation. À mesure que vous vous familiariserez avec les réactions de votre corps, vous développerez une conscience accrue qui peut être à la fois éclairante et stimulante. Vous commencerez à réaliser qu'une accélération du rythme cardiaque n'est peut-être pas seulement due à la peur. Cela pourrait aussi être de l'excitation, ou cette boule dans votre estomac pourrait être due à de l'appréhension. Cela pourrait être de l'anticipation. Chapitre 2. Créer un bouton pause. Exploiter la puissance d'un bouton pause mental peut être votre meilleur allié pour gérer vos réactions émotionnelles. Ce bouton pause n'est pas une entité physique, mais une construction mentale que vous pouvez créer, modifier et utiliser à votre avantage. Il s'agit de créer une rupture momentanée dans la chaîne de pensée ou d'émotion, susceptible de vous conduire à une réaction instantanée, souvent irréfléchie. Imaginez ce bouton pause comme un panneau stop qui apparaît dans votre esprit lorsque vous commencez à vous sentir dépassé ou réactif. C'est le signal que votre cerveau vous envoie pour vous arrêter, prendre un moment et réévaluer la situation. Cela peut paraître simple, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Ne vous découragez pas si vous avez du mal à faire une pause lorsque vos émotions s'enflamment. C'est une compétence qui demande du temps et de la pratique. Lorsque vous commencez à utiliser votre bouton pause, vous ne parviendrez peut-être à vous reprendre qu'après avoir réagi. Ce n'est pas grave. L'important est de prendre davantage conscience de vos réactions émotionnelles et de commencer à les remettre en question. Avec le temps, vous apprendrez à marquer une pause avant de réagir. Les techniques de respiration peuvent aider à apaiser votre esprit et votre corps, surtout lorsque vous êtes sur le point de réagir. Ce n'est pas de la magie, mais de la science. Votre respiration est intimement liée à votre système nerveux, et en la manipulant, vous pouvez modifier votre état émotionnel. Explorons une technique populaire
appelée la méthode de respiration 4, 7, 8. Cette technique consiste à inspirer pendant 4 secondes, à retenir votre respiration pendant 7 secondes et à expirer pendant 8 secondes. Ce faisant, vous absorbez plus d'oxygène et stimulez votre système nerveux parasympathique, ce qui favorise un état de calme. Lorsque vous êtes sous tension émotionnelle, votre corps entre en mode combat ou fuite. Votre respiration devient superficielle et rapide, ce qui perturbe votre jugement. En modifiant consciemment votre respiration, vous inversez efficacement ces réactions physiques, vous permettant ainsi de penser clairement et de réagir, plutôt que de réagir de manière impulsive. Plus vous pratiquerez ces techniques de respiration, plus elles deviendront naturelles. Vous finirez par les utiliser instinctivement face à une situation difficile. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez la colère ou la douleur, marquez une pause, respirez et reprenez le contrôle. C'est un petit pas, mais crucial sur le chemin de la maîtrise émotionnelle. Ces techniques de respiration offrent un autre niveau de contrôle sur vos émotions, le pouvoir de l'absence de réaction. Chapitre 3. La pleine conscience au quotidien. Intégrer la pleine conscience à votre routine quotidienne peut transformer profondément votre façon de réagir aux aléas de la vie, ce qui en fait un outil essentiel de votre système de contrôle émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de méditation ou de yoga. Il s'agit d'être présent à chaque instant et d'observer vos pensées et vos sentiments sans jugement. Par exemple, lorsque vous discutez, écoutez-vous vraiment ou attendez-vous votre tour pour parler? En prêtant pleinement attention à ce que dit l'autre personne, vous pratiquez la pleine conscience. Vous ne réagissez pas de manière impulsive, mais vous répondez de manière réfléchie et constructive. Ce simple geste peut grandement contribuer à améliorer vos relations et à réduire le stress. Il en va de même lorsque vous mangez. Plutôt que de grignoter sans réfléchir, essayez de savourer chaque bouchée. Observez la texture, le goût, l'arôme. Ce faisant, vous améliorez non seulement votre expérience culinaire, mais vous favorisez également une meilleure digestion et évitez les excès alimentaires. La pleine conscience peut également être pratiquée lors d'activités quotidiennes comme faire la vaisselle, se brosser les dents ou même marcher. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder, concentrez-vous sur la sensation de l'eau sur vos mains, des poils sur vos gencives ou du sol sous vos pieds. Cela peut vous apporter un sentiment de paix et de calme, vous rendant moins réactif aux circonstances extérieures. Chapitre 4. Développer la conscience de soi. S'appuyant sur la pratique de la pleine conscience, développer la conscience de soi devient essentiel pour gérer ses réactions et cultiver un équilibre de vie. Il s'agit de devenir l'observateur de ses propres pensées, émotions et comportements. Cette observation de soi n'est ni jugement ni critique. Il s'agit plutôt d'une exploration douce et bienveillante de son propre fonctionnement intérieur. En pratiquant la conscience de soi, on commence à identifier des schémas récurrents. Peut-être réagissez-vous brusquement lorsque vous êtes fatigué, ou êtes-vous plus anxieux lorsque vous avez faim. Ce sont des fenêtres sur votre comportement, des opportunités de comprendre vos déclencheurs et de cultiver une réponse plus équilibrée. Il ne s'agit pas de réprimer ces réactions, mais d'apprendre à les gérer plus efficacement. Développer la conscience de soi, c'est aussi reconnaître ses forces et ses faiblesses. Affronter ses limites exige honnêteté et courage. Pourtant, c'est grâce à cette reconnaissance que vous pouvez commencer à opérer des changements pour grandir et mener une vie plus équilibrée et épanouissante.
Développer la conscience de soi est une compétence qui, comme toute compétence, demande de la pratique. C'est un voyage de découverte de soi qui peut être difficile, mais aussi incroyablement enrichissant. Parfois, avoir une écoute objective et empathique, comme un thérapeute ou un coach, peut apporter des éclairages précieux et des conseils pour traverser le dédale des émotions. Les nommer et les accepter devient une étape cruciale pour gérer les réactions. Il ne s'agit pas seulement d'identifier ces émotions, mais aussi de les reconnaître, même celles qui sont inconfortables. Ce processus vous permet de comprendre vos schémas émotionnels et leurs déclencheurs, et ainsi de maîtriser vos réactions. La première chose à faire est d'identifier vos émotions lorsqu'elles surviennent. Ressentez-vous de la colère, de la tristesse, de la frustration ou de l'anxiété? Ne les craignez pas. Au lieu de cela, nommez-les, exprimez-les à voix haute ou notez-les. Cet acte d'étiquetage crée une distance psychologique entre vous et l'émotion, vous permettant de l'observer plutôt que de vous laisser submerger par elle. L'acceptation suit l'étiquetage. L'acceptation, cependant, ne signifie ni résignation ni complaisance. Il s'agit plutôt de reconnaître que ces émotions font partie de vous et qu'elles ont une raison d'être. Ce sont des signaux qui vous renseignent sur votre environnement, votre situation ou votre état intérieur. Reconnaître que vos émotions, même négatives, ont une raison valable vous aide à les accepter. N'oubliez pas qu'accepter vos émotions ne signifie pas que vous devez les suivre. Vous avez le droit d'être en colère sans vous déchaîner, d'être triste sans sombrer dans le désespoir. L'acceptation apporte simplement la clarté nécessaire pour comprendre ces sentiments, réduisant ainsi leur influence sur vos réactions. Étiqueter et accepter ces émotions est une compétence qui demande de la pratique. Mais avec du temps et de la patience, vous constaterez que ce processus peut conduire à un profond développement personnel et à un meilleur contrôle émotionnel. C'est une étape cruciale pour exploiter le pouvoir de l'absence de réaction. Chapitre 5. Recadrer les pensées négatives. Après avoir maîtrisé l'art d'étiqueter et d'accepter les émotions, il est temps d'aborder une autre compétence essentielle, recadrer ses pensées négatives. Cet exercice mental vous demande de choisir consciemment une interprétation positive ou neutre plutôt qu'une interprétation négative. Il s'agit de transformer votre perspective pour voir les situations sous un angle différent et plus valorisant. Imaginez, vous êtes coincé dans les embouteillages et vous êtes en retard à une réunion. La frustration vous envahit et vous vous dites « ça m'arrive toujours. Pourquoi ai-je autant de malchance ?» Il s'agit d'un processus de pensée négative qui peut devenir incontrôlable, entraînant stress et anxiété accrue. Cependant, en recadrant, vous pourriez penser que ces embouteillages me donnent le temps de me détendre et d'écouter mon podcast préféré avant la réunion. Recadrer ne consiste pas à nier la réalité ou à éviter la négativité. Il s'agit d'élargir votre point de vue, de reconnaître l'existence de perspectives différentes et de choisir celle qui vous convient le mieux. La négativité peut limiter votre potentiel et vous priver de la joie de vivre. En recadrant, vous modifiez non seulement vos pensées, mais aussi votre réaction émotionnelle aux situations. Souvent, le monde n'est pas tel que vous le voyez, mais tel que vous l'interprétez. Recadrer permet de modifier cette interprétation vers une interprétation plus positive ou neutre, ce qui peut être incroyablement libérateur. Il s'agit de contrôler ce que vous pouvez sur vos pensées et vos émotions, et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. C'est là le véritable pouvoir de l'immobilité,
une compétence qui peut profondément améliorer votre bien-être émotionnel. Chapitre numéro 6. Pratiquer l'empathie et la compassion. Si maîtriser l'art de recadrer ses pensées négatives permet de maîtriser ses émotions, pratiquer l'empathie et la compassion permet d'étendre ce contrôle et cette compréhension à la réponse aux émotions des autres. Ces deux vertus, l'empathie et la compassion, sont les portes de l'intelligence émotionnelle, vous permettant de vous connecter aux autres à un niveau plus profond. L'empathie, la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres, n'est pas une compétence innée. C'est quelque chose que l'on peut développer comme un muscle. Commencez par écouter activement. Lorsque quelqu'un partage ses sentiments, ne vous contentez pas d'écouter les mots. Soyez à l'écoute des émotions qui se cachent derrière. Validez ces émotions, même si vous ne ressentiriez pas la même chose dans la même situation. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vous, mais d'eux. La compassion, quant à elle, va plus loin. L'empathie ne se limite pas à comprendre la douleur de quelqu'un, mais à vouloir la soulager. Pour cultiver la compassion, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Imaginez ce que c'est que d'être à sa place, de ressentir sa douleur, sa joie, sa frustration. Il est essentiel de se rappeler que pratiquer l'empathie et la compassion ne signifie pas que vous êtes responsable de la gestion des émotions des autres. Votre rôle est de comprendre, de valider et de partager leur expérience émotionnelle. Cette pratique peut vous aider à réagir plutôt qu'à réagir aux situations émotionnelles, vous donnant ainsi un meilleur contrôle sur vos propres émotions et interactions. Chapitre 7. Assumez la responsabilité de ces réactions. Dans votre cheminement vers l'intelligence émotionnelle, assumer ces réactions est une étape essentielle, car cela vous permet de gérer non seulement vos émotions, mais aussi la façon dont vous les exprimez, en reconnaissant que vous êtes le seul maître de vos réactions. Ce n'est pas la situation ou la personne qui les a déclenchées qui est essentielle au développement de la stabilité émotionnelle. C'est une nécessité vitale, mais c'est un cheminement qui en vaut la peine. Réfléchissez à vos réactions habituelles face à différentes situations. Vous servent-elles vraiment? Nous réagissons souvent de manière impulsive, poussés par l'instinct ou l'habitude. Que notre réaction soit bénéfique ou destructrice, vous avez le pouvoir de changer cela. En reconnaissant que vos réactions sont votre responsabilité, vous pouvez commencer à choisir des réponses en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions. Il s'agit de les comprendre, de les gérer, puis de décider comment les exprimer au mieux. Il s'agit d'apprendre à marquer une pause avant de réagir, créant un espace où réside le choix. Cette pause vous permet de réagir plutôt que de réagir, de privilégier la compréhension au jugement et la patience à la frustration. Assumer la responsabilité de vos réactions implique également d'accepter les conséquences de vos actes. Si vos réactions ont causé du tort, il est crucial de réparer vos torts, et ce, lorsque cela est possible. Cela contribue non seulement à réparer les relations, mais renforce également votre engagement à vous améliorer. Chapitre numéro 8. Développer la résilience émotionnelle. Développer sa résilience émotionnelle, votre armure face aux défis de la vie, nécessite une compréhension approfondie de ses émotions et une volonté de les gérer au lieu de les contourner. Il s'agit de développer un système immunitaire, émotionnel, robuste, capable de résister au stress, à l'adversité et aux épreuves. La capacité à rebondir et à se remettre des revers émotionnels est essentielle au maintien de sa santé mentale
et de son bien-être général. Tout d'abord, reconnaissons que la résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter ou à réprimer ses émotions. Au contraire, il s'agit de les reconnaître, d'en comprendre les origines et d'apprendre à les gérer efficacement. On ne peut pas contrôler les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Deuxièmement, la résilience émotionnelle est une question de flexibilité et d'adaptabilité. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et ce n'est pas grave. C'est la façon dont on réagit à ces changements inattendus qui compte. Saura-t-on s'adapter, s'ajuster et trouver le moyen de s'épanouir, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Enfin, développer sa résilience émotionnelle implique de cultiver un état d'esprit positif. Cela ne signifie pas qu'il faille mettre toujours de bonne humeur. Cela signifie que vous êtes capable de garder espoir et optimisme, même face à l'adversité. Il s'agit de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de laisser tomber ce que vous ne pouvez pas. Chapitre 9. Apprendre à pardonner rapidement. Une autre stratégie, clé pour renforcer votre résilience émotionnelle, est d'apprendre à pardonner rapidement. Une étape souvent difficile, mais incroyablement libératrice. Il ne s'agit pas de rejeter le tort ou de faire comme si de rien n'était. Il s'agit de vous libérer du lourd fardeau du ressentiment et de la colère qui vous accablent. Lorsque vous gardez rancune, vous ne punissez pas l'autre, vous vous punissez vous-même. Votre esprit devient un champ de bataille, d'émotions négatives, sapant votre énergie et votre concentration. Mais lorsque vous choisissez de pardonner, vous reprenez le contrôle. Vous ne pardonnez pas pour eux, mais pour votre propre paix intérieure. Pour maîtriser le pardon, commencez par reconnaître la blessure. Se sentir lésé est normal, c'est une réaction naturelle. Mais ne laissez pas ces sentiments s'envenimer. Réfléchissez objectivement à la situation, sans laisser les émotions obscurcir votre jugement. Demandez-vous si garder cette rancune vous est bénéfique. Ensuite, prenez la décision consciente de lâcher prise. Ce n'est pas facile, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs, y compris vous. Comprendre cela peut faire du pardon un geste de bienveillance envers vous-même, plutôt qu'une concession. Enfin, pratiquez l'empathie. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Cela ne signifie pas que vous justifiez leurs actions, mais simplement que vous les comprenez. Ce changement de perspective peut être un puissant catalyseur de pardon. Chapitre numéro 10. Lâcher prise sur l'ego et l'orgueil. Se débarrasser du poids de son ego et de son orgueil peut transformer profondément votre paysage émotionnel, vous rendant plus réceptif, empathique et résilient. L'ego et l'orgueil servent souvent d'armure protectrice contre les menaces et les vulnérabilités perçues. Cependant, ils peuvent aussi devenir des obstacles, vous empêchant de reconnaître vos erreurs et entravant votre capacité à vous connecter aux autres à un niveau plus profond. Se libérer de son ego et de son orgueil ne signifie pas se nier soi-même ou son potentiel. Il s'agit d'adopter une vision plus saine et plus équilibrée de soi-même par rapport aux autres. Il s'agit de reconnaître que l'on n'a pas toujours raison, que l'on n'est pas infaillible et qu'il est normal d'être vulnérable et d'avoir tort parfois. Après tout, vous êtes humain. Commencez par prendre conscience de vous-même. Observez quand votre ego ou votre orgueil prend le dessus sur vos réactions. Vous défendez-vous inutilement? Refusez-vous les commentaires ou les critiques? Insistez-vous pour avoir le dernier mot? Ce sont des indicateurs clairs que votre ego et votre orgueil sont aux commandes.
cultivez l'humilité. L'humilité ne consiste pas à être docile ou soumis, mais à reconnaître votre place dans le grand ordre des choses. Vous êtes important, mais tout le monde l'est aussi. Vos opinions comptent, mais celles des autres aussi. Enfin, pratiquez l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leur point de vue. Cela peut vous aider à devenir moins sur la défensive et plus ouvert à différents points de vue. Se libérer de l'ego et de l'orgueil est un cheminement continu et non un événement ponctuel. Cela exige de la patience, de l'humilité et, surtout, une volonté de changement. Les récompenses sont des relations améliorées, une meilleure maîtrise de soi et une intelligence émotionnelle accrue. Faites en sorte que l'effort en vaille la peine. Chapitre 11. Cultivez la gratitude au quotidien. Dans votre cheminement vers la tranquillité émotionnelle, cultiver la gratitude au quotidien devient un outil précieux qui peut améliorer considérablement votre vision de la vie. Il ne s'agit pas seulement de dire merci plus souvent, mais d'éprouver une réelle gratitude pour les petites et grandes choses qui composent votre existence. Cette reconnaissance peut créer un bouclier contre les émotions et les réactions négatives, vous aidant ainsi à maîtriser vos réactions émotionnelles. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer les aspects négatifs de la vie. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre et de reconnaître que même les expériences désagréables peuvent être riches d'enseignements. Face aux difficultés, essayez de trouver une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant au milieu du chaos. Ce changement de perspective peut vous aider à aborder les défis avec un état d'esprit plus positif, réduisant ainsi le risque de réactions émotionnelles, instinctives. Pour cultiver la gratitude, il est utile d'en faire une pratique quotidienne. Vous pouvez tenir un journal de gratitude, où vous noterez chaque jour quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Avec le temps, vous constaterez que cette pratique vous aide à remarquer naturellement les aspects positifs de votre vie. Vous ne vous contentez pas de noter des mots. Vous réorganisez votre cerveau pour vous concentrer sur le bon côté des choses plutôt que sur le mauvais. Chapitre 12. Améliorer ses compétences en communication. Maîtriser l'art de la communication peut considérablement améliorer votre capacité à maintenir un équilibre émotionnel et à entretenir des relations saines. Cette compétence n'est pas innée, mais elle peut être cultivée et perfectionnée au fil du temps. Elle requiert une certaine conscience de soi, de l'empathie et de la patience. Premièrement, la pierre angulaire d'une communication efficace réside dans l'écoute active. Il s'agit d'entendre véritablement ce que dit l'autre, plutôt que d'attendre simplement son tour. Cela témoigne de respect et de reconnaissance, ce qui peut ouvrir la voie à un dialogue ouvert et honnête. Deuxièmement, vous devez vous efforcer d'exprimer vos sentiments et vos idées clairement et avec assurance, mais jamais de manière agressive. Cette distinction est essentielle. L'affirmation de soi implique de défendre ses droits sans violer les autres, tandis que l'agressivité ignore les sentiments et les besoins d'autrui. Vos mots ont du poids, alors choisissez-les avec soin. De plus, la communication non verbale peut être tout aussi importante, voire plus, que ce que vous dites. Votre langage corporel, vos expressions faciales et votre ton de voix transmettent des signaux sur votre état émotionnel. Vérifiez qu'ils correspondent à vos messages verbaux. Enfin, n'oubliez pas que la communication n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui nécessite une pratique régulière. Soyez ouverts aux commentaires et n'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. Cela témoigne de votre maturité
et de votre volonté d'évoluer, ce qui peut renforcer vos relations et vous aider à mieux maîtriser vos émotions. Enfin, n'oubliez pas que l'amélioration de vos compétences en communication est un cheminement, pas une destination. Plus vous vous entraînez, plus vous progresserez. Alors, persévérez et vous en récolterez les fruits avec le temps. Chapitre 13. Désamorcer efficacement les conflits. Lorsque des conflits surviennent, comme ils le seront inévitablement, votre capacité à désamorcer efficacement la situation peut avoir un impact considérable sur l'issue. Désamorcer ne consiste pas à gagner ou à perdre, mais à transformer une situation potentiellement explosive en une situation plus gérable. La première étape est de rester calme. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Cependant, votre calme peut souvent influencer les émotions de l'autre. N'oubliez pas que les émotions sont contagieuses. En restant calme, vous encouragez subtilement l'autre à s'adapter à votre état émotionnel. Ensuite, écoutez attentivement. Il est facile de se perdre dans ses pensées lors d'un conflit, mais essayez de vous concentrer sur les paroles de l'autre. Faites preuve d'empathie, sans jugement. Ce faisant, vous validez ses émotions et démontrez votre volonté de comprendre son point de vue, ce qui peut contribuer à apaiser la situation. Ensuite, utilisez un langage non conflictuel. Évitez les absolus comme « toujours » ou « jamais » qui peuvent aggraver la tension. Utilisez plutôt des phrases du type « je » pour exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre. Par exemple, dites « je suis contrarié quand » au lieu de « tu toujours » et proposez enfin des solutions. Si l'autre partie voit que vous êtes déterminé à résoudre le conflit plutôt qu'à le prolonger, il sera plus enclin à coopérer. Il est cependant essentiel de garder à l'esprit que l'objectif de la désescalade n'est pas nécessairement de résoudre le conflit immédiatement, mais d'empêcher qu'il ne s'envenime davantage. Maîtriser les techniques de désescalade est essentiel pour exploiter le pouvoir de l'inaction. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais de les gérer efficacement pour favoriser des interactions plus saines. Chapitre 14. Établir des limites saines. Face aux complexités de la vie, il est essentiel de fixer des limites saines qui respectent votre bien-être émotionnel, physique et mental. Fixer des limites ne signifie pas ériger des murs ou exclure les autres. Il s'agit plutôt de créer un espace où vous vous sentez en sécurité, valorisé et compris. Imaginez les limites comme des lignes invisibles que vous tracez autour de vous. Ces lignes définissent votre espace personnel et dictent la façon dont vous acceptez que les autres vous traitent. Elles définissent vos valeurs, vos attentes et vos limites. Bien établies, ces limites peuvent renforcer votre estime de soi, votre liberté et votre individualité. Développer ces limites commence par la conscience de soi. Vous devez comprendre vos sentiments, vos besoins et vos valeurs. Il s'agit de savoir ce que vous pouvez tolérer et accepter, et ce qui vous met mal à l'aise ou vous stresse. Une fois ces éléments identifiés, communiquez-les avec assurance. Soyez clair, mais compatissant. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de dire non. Il est également crucial de respecter les limites d'autrui. Comprendre et accepter que chacun a ses propres limites favorise le respect mutuel et l'empathie. C'est une relation à double sens. Fixer des limites peut être difficile, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Vous pourriez craindre le rejet ou la confrontation. Mais n'oubliez pas que fixer des limites est un signe de respect de soi. Il s'agit de privilégier votre bien-être plutôt que de plaire aux autres. Chapitre numéro 15.
gérer le stress et l'anxiété. S'y fixer des limites saines est une étape clé pour prendre soin de soi. Apprendre à gérer le stress et l'anxiété joue également un rôle essentiel dans le maintien de votre bien-être général. Le stress et l'anxiété peuvent être accablants et, s'ils ne sont pas gérés, ils peuvent entraîner divers problèmes de santé physique et mentale. La pleine conscience est un moyen efficace de gérer le stress et l'anxiété. La pleine conscience permet de vivre l'instant présent, plutôt que de ressasser les regrets passés ou les appréhensions futures. Il s'agit d'identifier ces émotions sans jugement et de les accepter calmement, au lieu de réagir de manière impulsive. Des choix de vie sains peuvent réduire considérablement le stress et l'anxiété. Une activité physique régulière libère des endorphines, les stimulants naturels du corps. Une alimentation équilibrée nourrit votre corps et votre esprit, tandis qu'un sommeil suffisant leur procure le repos nécessaire pour fonctionner au mieux. L'état d'esprit joue également un rôle important. Ce ne sont souvent pas les circonstances elles-mêmes qui causent le stress et l'anxiété, mais la perception que vous en avez. En transformant les pensées négatives en pensées positives, vous pouvez réduire considérablement ces sentiments. Au lieu de considérer les situations difficiles comme des problèmes, voyez-les plutôt comme des opportunités de développement. Enfin, n'hésitez pas à consulter un professionnel si le stress et l'anxiété deviennent trop envahissants. Les thérapeutes et les conseillers sont là pour vous soutenir et vous enseigner des stratégies d'adaptation. N'oubliez pas qu'il est tout à fait normal de demander de l'aide et que c'est un signe de force et non de faiblesse. Gérer le stress et l'anxiété est un cheminement, pas une destination. Il s'agit d'apprendre et de s'adapter continuellement. Grâce à ces stratégies, vous progressez vers une vie plus saine et plus heureuse. Chapitre numéro 16. Développer la patience et la tolérance. Vous constaterez souvent que développer la patience et la tolérance est aussi essentiel à votre bien-être que gérer le stress et l'anxiété. Ces qualités ne consistent pas à réprimer vos émotions, mais à les comprendre et à choisir de ne pas vous laisser dominer par elles. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais que vous pouvez contrôler vos réactions. Développer la patience exige de comprendre que tout prend du temps. On ne peut pas précipiter le développement personnel, la guérison ou le changement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de comprendre et d'accepter activement le temps que prennent les choses. C'est là qu'intervient la tolérance. Il s'agit d'accepter que tout ne se passera pas comme vous le souhaitez, et c'est normal. Il s'agit d'accepter l'inconfort de l'inconnu et de ne pas le laisser vous provoquer dans des réactions impulsives. Comment développer ces qualités? Commencez par reconnaître vos émotions. Lorsque vous ressentez de l'impatience ou de l'intolérance, ne les ignorez pas et ne les repoussez pas. Au contraire, reconnaissez-les, nommez-les et analysez-les. Qu'est-ce qui les provoque? Pourquoi réagissez-vous ainsi? Cette prise de conscience est la première étape vers le développement de la patience et de la tolérance. Ensuite, pratiquez la pleine conscience en étant pleinement présent dans l'instant présent. Sans ressasser le passé ni vous inquiéter de l'avenir, vous serez plus facilement patient et tolérant. La pleine conscience vous aide à reconnaître que vos émotions sont temporaires et que réagir impulsivement ne vous aidera pas à long terme. Chapitre 17. Pratiquez régulièrement l'autocompassion. Pour exploiter le pouvoir de l'immobilité, il est essentiel de pratiquer régulièrement l'autocompassion. Il est important de comprendre que l'autocompassion ne se limite pas à être bienveillant envers soi-même. C'est un élément essentiel à la résilience émotionnelle et au bien-être mental.
Adopter l'autocompassion, c'est ouvrir la porte à un état mental plus sain. Et la pratiquer régulièrement peut changer radicalement votre façon de percevoir et d'affronter les défis de la vie. C'est comprendre ses émotions, reconnaître sa douleur et y répondre avec bienveillance et attention. Il s'agit de s'aimer soi-même, avec ses défauts et tout le reste. En approfondissant votre compréhension de l'autocompassion, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas seulement d'être bienveillant envers soi-même. Il s'agit de reconnaître que la souffrance et l'inadéquation personnelle font partie de l'expérience humaine commune. Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés, et il est normal d'être imparfait. Lorsque vous êtes en difficulté, au lieu de vous critiquer, essayez d'offrir le même réconfort et la même compréhension qu'à un ami proche. C'est cela, l'autocompassion. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments ou de réprimer votre douleur, mais de vous autoriser à ressentir ces émotions et de leur offrir un espace de sécurité. En pratiquant régulièrement l'autocompassion, vous ne faites pas que faire preuve de bienveillance envers vous-même. Vous développez une résilience qui vous aidera à surmonter les pires épreuves de la vie. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un outil puissant pour mieux gérer vos émotions et vos réactions. En faisant preuve de compassion envers vous-même, vous reconnaissez qu'il est normal d'être imparfait. Vous vous autorisez à faire des erreurs sans craindre un jugement sévère. Cela peut réduire considérablement votre stress et améliorer votre bien-être général. L'autocompassion favorise également une compréhension émotionnelle plus profonde. Elle vous aide à reconnaître vos émotions sans vous laisser contrôler. Vous devenez plus intelligent émotionnellement, capable de discerner ce que vous ressentez sans réagir immédiatement. De plus, cela contribue à construire une relation saine avec vous-même. Il est important de se rappeler que la relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes les autres relations de votre vie. En substance, pratiquer l'autocompassion vous aide non seulement à maintenir un état émotionnel équilibré, mais améliore également votre capacité à gérer les aléas de la vie. C'est un outil puissant qui, utilisé régulièrement, peut vous apporter des bienfaits considérables sur votre chemin vers la maîtrise émotionnelle. Pour cultiver une pratique régulière de l'autocompassion, vous devez intégrer consciemment à votre quotidien des habitudes de pleine conscience qui favorisent la bienveillance envers vous-même. Commencez par consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir à vos pensées et à vos sentiments. Reconnaissez vos imperfections et vos erreurs comme des aspects inhérents à la nature humaine. Il est normal de trébucher. L'important est votre résilience pour vous relever. Ensuite, pratiquez la bienveillance envers vous-même. Parlez-vous comme vous le feriez avec un ami proche. Remplacez l'autocritique acerbe par de la compréhension et des encouragements. N'oubliez pas qu'il est normal de ressentir de la douleur ou de l'inconfort. Ces émotions font partie de la vie et ne définissent ni votre valeur ni vos capacités. Enfin, gardez une perspective équilibrée. N'exagérez pas les choses et ne minimisez pas vos propres sentiments. Reconnaissez vos émotions sans jugement et laissez-les passer naturellement. Cultiver l'autocompassion ne signifie pas ignorer vos difficultés. Il s'agit plutôt de vous donner la compréhension et la patience nécessaires pour les surmonter. Pratiquer l'autocompassion régulièrement, c'est comme perfectionner une compétence. Cela demande du temps et de la persévérance, mais les récompenses sont immenses. Soyez donc patient avec vous-même. Avec le temps, vous remarquerez une évolution significative de votre résilience émotionnelle et de votre bien-être général. Chapitre 18. Surmonter les traumatismes émotionnels passés.
Vous avez peut-être un bagage émotionnel enfoui, mais il est crucial de l'affronter pour exploiter pleinement le pouvoir de l'absence de réaction. Cela ne signifie pas laisser ces traumatismes passés vous consumer. Il s'agit plutôt de les comprendre, de contrôler vos réactions émotionnelles et, finalement, de guérir. Démêler les fils tenaces des traumatismes émotionnels passés peut sembler une tâche ardue, mais c'est une étape essentielle sur le chemin de la guérison et de la découverte de soi. Il ne s'agit pas de raviver de vieilles blessures pour le plaisir, mais plutôt de comprendre leur impact sur vos réactions émotionnelles. Vous n'êtes pas votre passé, mais votre passé peut vous influencer. Comprendre cela est essentiel pour défaire votre bagage émotionnel. Commencez par reconnaître que vos émotions sont légitimes et qu'il est normal de ressentir ce que vous ressentez. Vos sentiments sont réels et importants. Identifiez les sources de vos émotions, qu'il s'agisse d'une relation passée, de problèmes familiaux ou d'un événement traumatisant. Identifier la cause profonde est une étape importante du processus. En exploitant le pouvoir du contrôle émotionnel, il est possible de surmonter les ombres des traumatismes passés et de les transformer en tremplin vers une vie plus forte et plus saine. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige de la patience, de la conscience de soi et une volonté ferme de guérir. La première étape consiste à reconnaître vos traumatismes passés. Ne les repoussez pas et ne les enfouissez pas au plus profond de vous-même. Affrontez-les, comprenez la douleur qu'ils ont causée et acceptez qu'ils vous ont façonné. Ensuite, travaillez à recadrer vos pensées. Il est ça facile de se laisser définir par les blessures du passé, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas le produit de votre souffrance. Vous êtes bien plus que cela. Commencez par l'admettre et, petit à petit, vous commencerez à vous voir sous un nouveau jour. Enfin, pratiquez la régulation émotionnelle. Cela signifie ne pas réagir instantanément aux déclencheurs émotionnels. Prenez plutôt du recul, respirez et analysez vos sentiments avant de réagir. Cette pause vous permet de choisir comment réagir, au lieu de vous laisser contrôler par vos émotions. Guérir par le contrôle émotionnel est un cheminement, pas une destination. Il s'agit de grandir, de changer et de devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions et de guérir de votre passé. Chapitre 19. Acceptez les imperfections et les erreurs. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte pour accepter vos défauts et surmonter la peur de l'échec. C'est une expérience humaine partagée, un cheminement marqué par le courage d'affronter nos imperfections et nos erreurs, au lieu de réagir de manière impulsive ou défensive. Accepter ces aspects de nous-mêmes, plutôt que de les repousser, nous permet de grandir, d'apprendre et d'avancer avec résilience et grâce. Reconnaître et accepter ses défauts est non seulement une étape cruciale vers le développement personnel, mais aussi un moyen puissant de renforcer sa résilience face aux défis de la vie. Nous avons tous des imperfections, et c'est normal. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement vers la découverte de soi et l'acceptation. C'est une expérience humaine universelle. Ces défauts ne vous définissent pas, mais la façon dont vous les gérez, si. En acceptant vos défauts, vous reconnaissez que vous êtes un ouvrage en cours de construction, et c'est tout à fait normal. Vous vous autorisez à être humain, à faire des erreurs et à en tirer des leçons. C'est un sentiment libérateur qui favorise le développement personnel, la résilience et la stabilité émotionnelle. Cependant,
L'acceptation n'est pas une question de complaisance. Ce n'est pas une excuse pour cesser de chercher à s'améliorer.